Tu n'es plus dans cette dualité, dans ce combat de t'inquiéter pour demain, pour après-demain. Tu vis l'instant présent. Et donc, la paix, elle grandit à l'intérieur de toi. Et qui parle de paix de cœur, parle d'amour. Qui parle de paix de cœur, parle de non-jugement. Qui parle de paix du cœur, parle en fait de compassion, parle de sensibilité, va parler de générosité. En fait, tu vas donner même ce que tu n'as pas. Le sourire, par exemple. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, même le sourire est une sadaka, est une aumône. Donc, ce qui veut dire, même quand tu n'as rien, tu as toujours quelque chose à donner. Un mot gentil, un sourire pour quelqu'un qui en a besoin, une aide à quelqu'un qui est très chargé. Tu trouveras toujours le moyen d'être généreux dans la vie, si Allah nous l'accorde en fait. Et donc tout ça en fait sont les causes de paix du cœur. Plus ton cœur est en paix, plus c'est facile pour toi de faire les choses. Mais si on n'a pas cette paix du cœur, même les actes d'adoration deviennent difficiles. Comment tu vas faire? Ton cœur n'est pas tranquille, ton esprit est partout ailleurs, tu veux tout gérer alors que tu ne peux pas tout gérer. Tu es stressé par quelque chose que tu ne peux pas acquérir parce que Dieu ne l'a pas voulu. Par exemple, donc tu veux gérer le problème des autres, la situation des autres, la souffrance des autres, alors que toi-même tu es incapable de gérer pour toi. C'est Allah qui gère pour toi. Tu veux éduquer d'autres, donner des conseils à l'autre, alors que toi-même, tu n'es pas capable de te conseiller toi-même. Toi-même, c'est un éducateur qui est en train de te conseiller. Par exemple, la dawa que je suis en train de faire là. Hein? Je suis en train de faire la dawa, alors que moi-même, on fait dawa sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alhamdoulilah, je le fais, je me dis, je le fais pour l'amour d'Allah et je le fais pour moi-même en fait, parce que je vous ai dit à chaque fois que je fais la dawa, Maulana me fait vivre une expérience. Allah vient m'apprendre quelque chose et c'est mon éducateur. Il a cette capacité-là, en fait, d'interagir parce que c'est des sciences, en fait. Même les univers, contrôler les univers, les éléments, c'est des sciences. Et alhamdulillah, Rabbil Alamina, Maulana, c'est un wali d'Allah. Et Allah lui a accordé cela. Donc, étant son élève, en fait, il a ce pouvoir-là et cette autorité d'Allah, en fait, d'agir sur moi et de m'apprendre à travers tous les éléments autour de moi. Je vous jure, il y a de ces synchronicités, il y a de ces choses qui se passent dans ma vie, des messages qui arrivent ou même la lumière qui agit parce qu'il est cette lumière-là. Il a transcendé toute chose. Donc, c'est du, comme on dit chez nous en Guinée, bébé, direct. Donc tu ne peux pas échapper. Donc tu apprends comme ça. Donc ces vidéos-là, en fait, c'est des exercices pour moi-même, en fait. Parce que dans ça, j'apprends et je comprends aussi et peut-être j'interagis un peu. Mais c'est pour la cause d'Allah, en fait. Parce que cela amène à ma nafs, en fait, à mon âme, à chercher, à plaire à Allah, à aimer Allah, car Allah aime les gens qui font les rappels pour lui, qui parlent de lui. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Et donc nous essayons aussi de notre limite, en fait, notre degré très bas, d'essayer quand même de parler, pas conseiller, mais partager nos expériences, en fait, notre vécu par rapport à cette lumière, car Allah nous l'a dit, je pars, bismillah, je paracheverai ma lumière dans les mondes en dépit des criminels. Donc, quelles que soient les ténèbres, quel que soit ce qui se passe en dessous, dans l'ombre et tout ça, c'est Allah qui a créé. Et Allah finira toujours par parachever sa lumière. Et cette lumière, moi, je l'ai goûtée, je la goûte, je la vis et j'interagis avec elle. Et je la vois quand Allah me permet de la voir. Mais le plus important de la voir, c'est ce qu'elle fait de moi, la façon dont elle me transforme, la façon dont elle fait de moi un être meilleur. Et la façon dont, en fait, elle est en train de briser toutes ces barrières, toutes ces limites que j'ai dans mon cœur. Et c'est là que tu comprends, en fait, plus cette lumière est grandie, plus tu comprends ce que c'est que la lumière est la lumière d'Allah. Parce que la lumière, elle est inconditionnelle. Et là, je vais faire une seconde vidéo là-dessus, là, par exemple. L'exemple que je vais donner, c'est les convenances. Par exemple, il m'est arrivé des moments où je montais dans des bus ou dans des endroits où j'allais, en fait, et j'ai des visions, d'accord, des flashs qui arrivent comme ça. Par exemple, je vois quelqu'un qui rentre et je comprends que je dois me lever pour cette personne. Mais j'ai pas, par exemple, le visage, je vais voir juste des indices. Par exemple, je vais voir juste le sac à dos, quelque chose qui était mentionné, un truc. Bref. Et donc, la personne, elle arrive.
À un moment, moi, je ne sais pas, je fais quand je peux. Et lorsque la personne arrive et rentre, je ne sais pas. Mais du coup, je vois par exemple le sac et je vois un nom écrit ou ce que j'ai vu exactement, l'indice, et je comprends qu'il s'agit vraiment pour cette personne que je vois me lever. Et je m'étonne, croyez-moi. Parce que quelquefois, il peut s'agir d'un gay, par exemple. Il peut s'agir quelquefois de quelqu'un qui est très ivre, fatigué. Subhanallah. D'accord, qu'Allah me pardonne, je ne juge pas. Mais moi qui prétends avoir aujourd'hui la lumière avec moi et tout, je comprends qu'en fait cette lumière n'est pas là pour que je me prenne au-dessus des autres, mais elle est là pour me rabaisser pour les autres. Elle est là en fait pour me montrer que l'autre est plus important que moi en fait. Parce que moi j'ai eu une grâce que eux ils n'ont pas eu. La lumière d'Allah. J'ai eu la grâce qu'ils n'ont pas eu, une guidée, une avancée. Donc au lieu de les juger, je dois en fait faire de sorte que par la grâce d'Allah, eux aussi puissent avancer dans leur cheminant. Ils sont gays, c'est Allah qui a fait d'eux gays, c'est pas moi. Il est alcoolique, c'est Allah qui a fait de lui un alcoolique, je ne sais pas moi. Et aujourd'hui, je connais ce qu'il est, mais je ne connais pas sa finalité demain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir demain. Peut-être un très grand savant, je ne sais pas. Un très grand pieux, je ne sais pas. Quelqu'un qui va porter secours à des milliards de personnes, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Allah m'a dit, lève-toi pour cette personne. Parce que j'ai compris qu'elle n'est pas supérieure à moi. Et par cette lumière, j'ai pas compris, qu'Allah me pardonne, mais j'ai goûté un peu à ce que c'est qu'un l'amour d'Allah, l'amour inconditionnel. En fait, c'est pas moi qui aime cette personne, c'est cette lumière d'Allah qui est à l'intérieur de moi, qui est inconditionnelle, qui aime toute sa créature en fait, qui voit quelqu'un qui est ivre, saoul, fatigué, et qui sait que cette personne a besoin de s'asseoir, qui me demande moi de me lever pour laisser sa créature s'asseoir. S'il est gay, il m'apprend à ce que c'est pas parce qu'il est gay qu'il ne mérite pas la convenance, qu'il ne mérite pas l'amour, qu'il ne mérite pas l'attention. Je ne sais pas ce qu'il y a entre lui et Allah. Donc tu te lèves et tu lui donnes de la place, tu lui donnes de l'importance. Car en lui, j'ai placé un secret que tu ne connais pas, que moi seul je connais. Et bien qu'est-ce que je fais? Je me lève tout simplement et je respecte la parole d'Allah, la guidée de cette lumière. Donc voilà l'une des grands bienfaits de cette lumière. Et tu te rends compte par cette paix du cœur, si tout le monde dans les mondes vivait, goûtait ne serait-ce que ce minime truc que je goûte, je vous jure, il y aura la paix dans le monde entier. Subhanallah. Si on aime Allah véritablement et qu'on suit vraiment la sunna du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a la guidée de la lumière, il ne peut y avoir de désordre, de malheur, de souffrance dans les mondes en fait. Tous ces trucs-là sont les causes de nous-mêmes. Donc voilà l'une des bienfaits de la lumière dans ma vie. C'est la paix du cœur qui m'amène en fait à toujours être dans ce calme intérieur et d'être dans cette joie, quel soit ce qui se passe. Et du coup, j'ai réussi, Allah m'a fait réussir à goûter c'est qu'on dit en fait, il y a des saints, il y a des savants en fait, même quand ils sont dans la misère. En fait, c'est mon responsable qui m'avait raconté ça il n'y a pas longtemps, qui me disait en fait qu'il y a des gens chez eux, lorsque ils étaient même confrontés à la misère, ils embrassaient la misère, façon de parler. Ils chérissaient la misère, ils embrassaient la misère, ils adoraient la misère par amour d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah a mis tellement de sakina dans leur cœur, il a tellement mis une paix à l'intérieur d'eux qu'il n'y a rien, mais absolument rien qui les perturbe. Il n'y a rien, absolument rien qui vient en fait changer leur état, leur humeur, leur bien-être en fait. Parce que tout ce qui se passe dans leur vie, pour eux, est un bien. Et quand tu prends toute chose comme un bien, tu ne peux ressentir que du bien. Et lorsque tu ne ressens que du bien, tu ne peux attirer que le bien dans ta vie. Et qu'Allah nous aide. Bibaraka Maulana. Assalamu alaikum.